Et bienvenue, je suis Benjamin, formateur pour Sheets Formation créé par Morpheus Formation et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tutoriel pour les tout débutants sur Google Sheets. Donc aujourd'hui une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, simplement pour vous permettre de vous former en tout cas sur les bases de Google Sheets en traversant pas mal de sujets, pas mal de points que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, dans un premier temps, nous verrons pourquoi utiliser Google Sheets et quelle est son utilité principale, notamment par rapport à Excel et qu'est-ce qu'on peut faire avec Google Sheets en général. Ensuite, nous verrons comment accéder à Google Sheets à partir de votre navigateur. Puis nous verrons comment créer une feuille de calcul Google Sheets ou simplement en importer une. Donc soit vous avez une feuille de calcul directement au format Google Sheets, mais on peut également importer des feuilles de calcul au format Excel sur Google Sheets. Donc on verra comment faire ça. Puis ensuite on se penchera un petit peu sur les premiers éléments que vous pouvez voir en arrivant sur une feuille de calcul Google Sheets. Donc vous verrez ça va aller, ça va être très simple, ça va aller plutôt rapidement. Et ensuite, on passera à l'utilisation en elle-même de la feuille de calcul. Donc, comment saisir des données, saisir des plages aléatoires, des choses comme ça. On verra tout ce que tout ça veut dire. On passera sur le vocabulaire d'une feuille de calcul Google Sheets. Donc, notamment les colonnes, les lignes, les cellules, etc. Ensuite, on verra comment faire des mises en forme conditionnelles, par exemple, ou des mises en forme simples pour vos données, pour les couleurs de vos cellules, les couleurs de police, etc., pour simplement que vous puissiez mieux visualiser vos données et que l'œil soit attiré vers les choses importantes de votre feuille de calcul. Enfin, nous entrerons dans le monde des fonctions sur Google Sheets, donc monde très riche et très varié. Et donc nous, on va rester vraiment sur les bases, comment rentrer une formule et les formules de base, comme faire des sommes sur plusieurs cellules, renvoyer le maximum, donc le nombre maximum sur une plage de données, des choses comme ça. Mais ça vous permettra d'avoir une bonne base pour ensuite voir par vous-même comment utiliser les fonctions dans Google Sheets. Euh, donc celles que vous voudrez utiliser et celles que vous trouverez en temps et en heure. Ensuite, on verra ce qu'est une référence relative et une référence absolue, puis donc les différences entre chacune d'elles. Euh, Puis nous verrons comment trier et filtrer vos données, puis créer une vue filtrée, pardon. Et enfin, nous verrons comment insérer des graphiques, comment encore plus mettre en forme vos données avec les bordures et les quadrillages. Euh, Également la création d'un tableau et d'un tableau croisé dynamique. Nous verrons la différence entre les deux. Et enfin, nous verrons comment vous pourrez partager votre travail euh, avec vos collaborateurs. Euh, donc leur donner l'accès à votre feuille Google Sheets ou simplement leur laisser voir votre feuille Google Sheets. Donc suite à ce sommaire, vous verrez sur la vidéo, il y aura des timecodes donc directement sur la vidéo pour voir où est-ce que vous voulez aller ou alors vous voulez voir toute la vidéo en entière pour bien récupérer donc toutes les bases pour pouvoir ensuite avancer sur Google Sheets comme bon vous semble. Mais donc voilà, vous avez accès au timecode pour pouvoir vous renseigner sur ce que vous voulez dans un premier temps. Google Sheets, c'est un tableur, tout comme Excel, qui va vous permettre de créer, d'organiser et d'analyser des données à l'aide de tableaux, formules et graphiques. Sa distinction avec le logiciel Excel, c'est notamment qu'il vous permet de collaborer avec des collègues ou des amis ou peu importe. Il va vous permettre de collaborer en temps réel avec n'importe qui sur vos fichiers. Donc c'est un outil qui devient indispensable aux particuliers tout comme aux entreprises qui ont besoin de collaborer en temps réel avec tout le monde. Et donc avec Sheets, vous pouvez faire un peu tout et n'importe quoi selon vos besoins. Donc notamment de la comptabilité, de l'analyse financière, du marketing et toutes sortes de choses qui va vous permettre de gérer vos données, de les analyser, etc. Mais avant de faire tout ça, la première étape, c'est d'accéder à Google Sheets. Donc nous nous retrouvons sur mon navigateur juste ici. Et donc la première étape, ça va être d'ouvrir Google Sheets.
Donc vous vous rendez dans les applications Google juste ici et vous allez avoir Sheets qui est juste ici. Donc vous l'aurez pas forcément juste ici. Il va sûrement être en bas, tout en bas, si jamais vous avez jamais accédé à Sheets finalement. Mais voilà, simplement il doit être en bas et il est dans cette fenêtre, c'est sûr. Et donc si vous voulez le remonter, vous avez juste à le prendre. Donc restez la souris appuyée et vous pouvez le déplacer où vous voulez. Donc voilà, moi je le mets juste ici et vous pouvez cliquer pour accéder à Sheets. Donc ensuite vous arrivez sur cette interface. Juste ici, on a tous les fichiers qui sont présents sur votre Drive, donc sur Google Drive, et que vous avez utilisé récemment. Donc voilà, c'est les fichiers que j'ai utilisés récemment. Si vous n'avez rien, c'est juste que vous n'avez pas de fichiers sur votre Drive, ou alors que voilà, vous n'avez rien utilisé dernièrement. Mais donc, vous, ce que vous voulez là, c'est créer une nouvelle feuille de calcul ou alors en importer une. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment créer une feuille de calcul. Donc ici, j'ai cliqué sur Galerie de modèles. Vous voyez que vous pouvez ouvrir soit une feuille de calcul complètement vierge, soit vous renseigner sur les modèles qui sont disponibles, mis à disposition par Google Sheets. Donc, selon vos besoins, voilà, vous pouvez par exemple prendre budget mensuel, donc un planning, des choses comme ça. Et il y a vraiment pas mal de propositions qui pourraient vous aider et vous faciliter la tâche. Donc nous, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va créer une feuille de calcul vierge. Donc je clique juste ici et voilà, nous sommes sur notre feuille de calcul, notre toute première feuille de calcul sur Sheets. Et à partir d'ici, même si vous voulez importer un de vos fichiers, il va falloir que vous fassiez ça euh, en allant donc en créant une nouvelle feuille de calcul. Vous vous placez dans Fichier et ici vous pouvez importer. Ensuite, c'est très simple, vous aurez juste soit à prendre un fichier de votre ordinateur directement ou alors de votre drive. Donc voilà pour importer et nous on va rester sur notre feuille de calcul vierge et on va voir les premiers éléments. Donc ici les premiers éléments qu'on peut apercevoir c'est déjà le titre. Donc ici vous voyez qu'on a le titre de notre feuille qu'on peut renommer. Donc je le prends ici, hop, je le note comme je veux, donc hop, tutoriel débutant, Sheets formation. Je clique sur Entrée et on voit là qu'est-ce qui est apparu. Le fichier s'est enregistré. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, on avait simplement créé le fichier et il n'existait pas vraiment. En fait, c'était une nouvelle feuille de calcul. On n'avait pas renommé cette dernière. Donc pour notre drive, en fait, la feuille n'existait pas. Donc là, j'ai renommé le fichier. On a vu la feuille s'est enregistrée et en fait, simplement, on va pouvoir le retrouver sur notre drive. Ici, en cliquant sur le petit dossier, on peut voir où est-ce que notre fichier s'est enregistré. Donc je clique et comme on peut le voir, emplacement actuel, mon fichier s'est mis sur la racine, de mon drive. Et donc ensuite vous pouvez le déplacer par exemple, voilà, bon, c'est des fichiers personnels, mais par exemple voilà dans le dossier formation sheets, je peux déplacer mon fichier. Hop, je vais le déplacer. Voilà. SF tutoriel débutant Sheets formation a été retiré de mon drive et placé dans Sheets formation. Donc voilà, si vous voulez déplacer Ah, pardon. J'ai annulé l'opération. Je peux le mettre ici. Et donc voilà, si vous voulez déplacer vos fichiers directement à partir de Sheets, ça peut être pas mal. Ensuite, hop, donc ignorer. Ensuite, vous voyez que vous avez encore deux petites icônes là. Donc dans un premier temps, on a la petite étoile, activer le suivi. On peut cliquer. Et en fait, à quoi ça va servir ça? C'est juste, ça va être pour vous sur votre drive de pouvoir voir mieux vos fichiers. Donc voilà, formation sheets. Je peux ouvrir dans un nouvel onglet euh, mon dossier. Et ici, je peux aller dans éléments suivis. Je clique et on voit que voilà, j'ai mon fichier qui s'est mis dans ce dossier. Donc si vous avez des dossiers importants que vous voulez suivre de cette manière, vous pouvez, on voit, hein, si vous avez beaucoup de fichiers, etc., vous pouvez faire ça pour suivre vos dossiers. Donc voilà pour la petite étoile. Et ensuite, on a le petit nuage avec le V de validation. Simplement, ça, lorsque vous avez ça, c'est, comme ils le disent, c'est l'état du document.
Et ici, ça vous indique simplement que les modifications ont bien été enregistrées dans votre drive et donc que votre fichier est enregistré sur le cloud, donc sur votre drive, et qu'il est à jour si jamais quelqu'un d'autre veut le voir. Donc voilà pour les premiers éléments qu'on peut voir sur une feuille Google Sheets. Alors, en prenant un petit peu de recul, on voit qu'on a plein d'autres éléments disponibles. Donc là, une barre d'outils bien remplie. Et ici, plein d'onglets qu'on va pouvoir voir au fil du tutoriel. Mais surtout, on a notre feuille de calcul qui est tout ici avec des cellules. Donc ces petites cases là ici où on va pouvoir rentrer des chiffres ici par exemple, ça s'appelle des cellules. Et donc ici on a nos colonnes, donc A, B, C, D, E, F, etc. Et ici nos lignes sous forme, enfin nommées avec des numéros. Donc voilà pour le vocabulaire un petit peu de comment se placer sur la feuille. Et vous pouvez voir ici, lorsque vous sélectionnez une cellule, typiquement celle-ci, alors on va dire qu'on est placé en A1. Donc colonne A, ligne 1. Ici, je vais être par exemple en B9. Donc après, plus je m'éloigne, plus ça commence à devenir compliqué de le voir direct, bien qu'il y ait les cases en surbrillance. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, en fait, ça nous affiche là où on est placé simplement. Et donc si jamais je veux me replacer en A1, alors je me place dans cette cellule, je tape A1 et automatiquement je reviens juste ici. Donc ça c'est une bonne manière d'arriver en fait sur les cellules qu'on veut. Hop, je veux me placer en Z1, hop, voilà, directement. Donc voilà, c'est une manière de naviguer sur votre feuille de calcul si vous voulez. Ou alors voir exactement à quoi correspond une cellule. D'autre part, on va pouvoir insérer des données dans nos cellules finalement, hein. Le but du tableur, ça va être d'avoir des données et de pouvoir les analyser, etc., comme on en a parlé au début. Donc pour insérer des données, simplement, vous vous placez sur votre cellule. Hop, vous pouvez agrandir ce ruban ici. Donc soit vous tapez ici, soit directement là. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tout de suite prendre l'habitude de taper ce que vous voulez taper dans ce ruban en fait, hein. Parce que quand vous allez utiliser des fonctions, ça sera beaucoup plus facile. Donc, nous, dans un premier temps, voilà, on va se placer dans un exemple et on peut imaginer que voilà, je gère un café et je veux faire un petit peu des statistiques sur mes données, voilà, voir mes recettes, mes revenus selon les mois, etc. Donc, pour saisir mes données, hop, je me place dans ma cellule et là, donc, je vais commencer par mettre mes titres. Donc, moi, hop, nombre de clients. Euh, Ici, je vais mettre donc recette. Donc recette du mois. Donc dans un premier temps, on va mettre nos mois. Donc janvier, février, hop, etc. Et je continue pas parce que Google Sheet, il fait un truc très cool. C'est lorsque vous commencez une série comme ça logique. Donc par exemple 1, 2, enfin 1, 2, 3, 4, nanana. Lundi, mardi, pardon, lundi, mardi, etc. Vous allez pouvoir sélectionner vos cellules, vous placer sur le petit point juste ici et tirer, et automatiquement, il va mettre tous les mois de l'année. Donc ici, pour garder la même mise en forme, on va hop, se mettre également en minuscule. Et donc, vous pouvez faire ça aussi, là je vais vous montrer rapidement, avec les chiffres, hein. Hop, 1, 2, 3, vous placez là, et voilà, juste ici. Donc, c'est plutôt utile et bon à savoir pour pas avoir à taper tous les mois, par exemple. Donc voilà, première étape pour la saisie de données et le remplissage automatique enfin, permis par Google Sheets. Ensuite, pour le nombre de clients, simplement, voilà, je vais générer des chiffres au hasard, simplement pour l'exemple. Donc je vous retrouve après une petite coupure, simplement pour avoir rempli les éléments au hasard. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez certaines extensions, simplement à savoir, hein, on va pas le voir aujourd'hui, mais des extensions qui vous permettent d'avoir en fait des types d'aides
Enfin, on appelle ça voilà, des modules complémentaires, mais c'est des types de logiciels entre guillemets que vous vous apportez sur votre Google Sheet et qui vous permettraient par exemple de générer des chiffres aléatoires là-dessus. Donc simplement à savoir. Donc je vais faire la même chose pour les recettes et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé de mettre en place nos chiffres faussés, hein, simplement. C'est des chiffres d'exemple, je sais pas si ça va coller forcément avec la réalité, mais l'essentiel c'est d'avoir nos données pour pouvoir voir comment justement les analyser et faire des choses, des opérations dessus. Donc, dans un second temps, on va pouvoir voir par exemple là, vous avez rentré toutes vos données et il vous manque quelque chose. Vous avez oublié de mettre le nombre de jours où votre café a été ouvert et vous voulez absolument mettre cette colonne entre le nombre de clients et les recettes. Donc simplement, on va apprendre comment insérer des colonnes dans notre donnée et aussi des lignes. Donc simplement, vous vous placez sur la colonne adjacente là où vous voulez insérer des colonnes justement. Clic droit et vous avez le choix entre insérer une colonne à gauche ou insérer une colonne à droite. Donc nous, on va vouloir l'insérer à gauche. Et juste ici, on voit que notre nouvelle colonne s'affiche. On va pouvoir mettre nombre de jours euh, d'ouverture, juste ici. Et simplement, voilà, on va pouvoir rentrer nos journées. Je vais le faire aussi pour les lignes, juste pour vous montrer. Donc, vous vous placez par exemple en juin, donc là, aucune utilité, hein, mais vous avez aussi l'option insérer une ligne au-dessus ou insérer une ligne au-dessous. Et voilà, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Et bon, après, ici, on n'a pas besoin, comme vous l'avez compris, c'était simplement pour l'exemple. Donc, je vais remplir le nombre de jours d'ouverture et je vous retrouve tout de suite. Très bien, donc désormais vous avez saisi vos données, donc la première étape est accomplie, et donc on va passer tout de suite à comment voir pour faire les opérations, comment sortir quelques statistiques ou des choses qui vous intéressent de vos données. Mais juste avant, on va travailler un petit peu sur la mise en forme. Donc la mise en forme, j'appelle par exemple colorer nos données, ajuster les largeurs des colonnes et des lignes, tout ça afin que vos données soient correctement visualisables. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est la largeur des colonnes et des lignes. Donc comme vous le voyez ici, pour le nombre de clients, on ne peut pas voir complètement la colonne. Il manque le T et le S. Donc pour cela, rien de plus simple, vous allez sur le côté de la colonne, juste ici, là, entre B et C, et double-clic gauche. Et ça va ajuster automatiquement la largeur de votre colonne, afin que vous puissiez voir euh, le texte en entier. Donc nombre de jours, là il est également un petit peu coupé, on peut aussi double-cliquer sur la colonne, et très bien, voilà, on voit le texte en entier. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi cliquer et maintenir pour pouvoir ajuster comme bon vous semble la colonne. Donc voilà, mais le plus simple, c'est vous sélectionnez toute votre feuille ici, juste à gauche du A et au-dessus du 1. Vous sélectionnez et là, vous double-cliquez sur une colonne au hasard et en fait, ça va tout ajuster euh, automatiquement. Et pour les lignes, pareil. Donc voilà, là, ça n'a rien changé, il n'y avait pas besoin. Mais voilà, c'est très utile de savoir comment ajuster la largeur des colonnes euh, et des lignes. Hop. Euh, ensuite, voilà, on peut visualiser tous nos chiffres, toutes nos données. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre des couleurs. Donc, par exemple, on va vouloir alterner les couleurs de notre tableau. Donc, nos données, on va toutes les sélectionner. Hop. Donc, on les sélectionne et ici, on va passer dans affichage, non, pardon, voilà, dans format. Et ici, on voit qu'on a couleur en alternance. Donc, vous pouvez cliquer. Et en fait, voilà. Alors, faut bien faire attention à sélectionner les en-têtes si vous avez sélectionné les en-têtes avec. Donc là, moi, nombre de clients, nombre de jours d'ouverture, recettes, on les a sélectionnés. Donc on a bien des en-têtes. Hop, si on enlève, donc voilà, simplement ça va prendre comme si c'était des données. C'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, vous pouvez mettre des en-têtes et après mettre les couleurs que vous voulez sur votre fichier. Donc voilà, en bleu. Et ici, en fait, vous pouvez ajuster comme vous le voulez euh,
sur les couleurs. Vous pouvez ajouter un pied de page, donc par exemple, si vous avez une ligne totale, par exemple, donc là, il faudrait, par exemple, si je veux mon pied de page, il faudrait que je sélectionne une ligne de plus, parce que là, vous voyez que ça prend en décembre, en fait, donc c'est pas ce qu'on veut. Et comment prendre une ligne de plus? Vous n'allez pas sortir de là tout réenlever, en fait, vous voyez, vous pouvez l'ajuster directement ici. Donc là, en fait, si je suis de A1 à D13, donc A1 ici, D13, hop, c'est bien ça. Alors je veux descendre d'une ligne de plus, donc jusqu'à 14. J'enlève D13, hop, D14, je sélectionne et pied de page, et donc voilà, on voit bien que ça m'ajoute bien mon pied de page en dessous de la plage sélectionnée. Donc je peux mettre OK. Et voilà, on a nos couleurs. Voilà, c'est toujours plus agréable euh, d'avoir comme ça les lignes en alternance, pardon, pour pouvoir visualiser les données. Autrement, ce qu'on pourrait vouloir voir, c'est afficher en vert, par exemple, les mois où on a fait le plus de recettes, euh, et en rouge, les mois où on a le moins fait de recettes, en rouge ou en orange, mais histoire de reconnaître. Donc, euh, vous allez comprendre tout de suite là, je vais sélectionner toute ma colonne recettes. On va également dans format, et là on va appliquer une mise en forme conditionnelle. Avant on a cliqué sur couleur en alternance, et là une mise en forme conditionnelle, ça va prendre en compte certains paramètres. Donc voilà, c'est des choses à aller exploiter par vous-même. Par exemple ici vous pouvez dire si, alors j'applique cette mise en forme si la valeur dans la cellule est supérieure à par exemple 8000. Donc voilà, ça peut vous être utile. Et nous, ce qu'on voulait voir, c'est les dégradés de couleurs. Et donc là, en fait, selon les valeurs, ça va appliquer un dégradé selon si on est au minimum, plus proche du minimum de la série, ou alors plus proche du maximum de la série. Donc, par exemple, nous, voilà, le plus simple, ça va être de prendre voilà, le vert jaune-rouge. Donc, valeur minimale, nous, c'est l'inverse. On voudrait que ça affiche en rouge, puisque si on a fait la valeur minimum de la recette, c'est pas très bien quoi pour notre café. Donc voilà, on inverse. Hop, on prend le rouge juste ici et le vert juste ici. Ok. Et donc voilà, vous avez appliqué votre mise en forme conditionnelle. Et donc vous voyez bien, on peut directement voir euh, en fait quels ont été les meilleurs mois. Voilà, là on voit le vert, c'est juillet-août, donc très bien. Euh, donc là on a eu le plus de clients, euh, ça semble, ça semble logique. Et donc voilà, pour la mise en forme conditionnelle, vous pouvez faire ça pour un peu partout. Et à vous d'explorer finalement un petit peu toutes les possibilités avec tout ça, quoi, les couleurs unies et dégradés de couleurs. Donc je sors d'ici. Désormais, on va plus se concentrer sur le format d'une unique cellule ou d'une plage de cellules. Donc là, on a fait un petit peu dans l'ensemble hein, pour notre tableau, mais comme vous pouvez le voir, par exemple, recettes, enfin, le nombre de clients, par exemple, voilà, c'est un nombre, il n'y a pas d'unité forcément, c'est une quantité de clients. Nombre de jours d'ouverture, pareil, c'est une quantité quelconque, enfin de nombre de jours d'ouverture, il n'y a pas d'unité spécifique, c'est vraiment un nombre de jours d'ouverture. Par contre, les recettes, ça va se compter en euros. Et là, comme vous le voyez, on a 8204. Enfin voilà, 8204 quoi, ça se trouve, enfin si ça se trouve, ça pourrait être des centimes ou des choses comme ça. Si on veut être pointilleux, on va mettre un format sur cette cellule. Donc vous sélectionnez toutes vos recettes et là, vous allez pouvoir rentrer dans format et là, vous avez le nombre. Donc juste ici, vous voyez pas mal en fait, de formats de cellules, par exemple date, heure, etc. Et nous, ce qu'on veut, voilà, c'est cette petite section-là, c'est en devise euros, etc. Donc vous choisissez juste ici hop, ce que vous voulez. Là, on va prendre comptabilité. Là,
Alors, on croirait que rien n'est fait, on a juste rajouté deux petits zéros, mais pas du tout en fait. C'est ce qu'on a vu juste avant. Il faut juste ajuster la largeur pardon, de la colonne et vous voyez bien que ça s'affiche. Et ça s'affiche du coup beaucoup plus propre. Voilà, on voit tout de suite que c'est des euros. Et donc là, peut-être c'est un petit peu gênant. Les zéros qu'on a là, on les voudrait pas. Donc vous sélectionnez également votre plage et juste ici dans la barre d'outils, vous voyez que vous pouvez réduire le nombre de chiffres après la virgule ou augmenter le nombre de chiffres après la virgule. Donc juste pour voir, hein, si on augmente le nombre de chiffres, voilà, ça rajoute encore des zéros. C'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut se retrouver sans chiffres après la virgule. C'est très bien. Et donc voilà, on peut sortir d'ici. Donc ça, c'est un format de cellule, enfin l'application du format de cellule. Pour vos besoins, vous allez dans format et vous regardez un petit peu tout ce que vous pouvez faire et vous pouvez même personnaliser vos formats. Voilà, pour l'instant ici, ça nous suffit pour avoir nos recettes en euros. Alors, un dernier outil qui va pouvoir vous être utile, c'est le fait de figer une colonne ou une ligne, ou alors plusieurs colonnes ou plusieurs lignes. En fait, là, c'est pas nécessaire puisque on a vraiment une petite base de données, mais il faut bien vous imaginer que vous, vous pouvez être amené à avoir des données, en fait des plages de données qui s'étendent sur plusieurs dizaines de colonnes et sur plusieurs centaines, voire des milliers de lignes. Et donc, en fait, on va simuler ce fait. Si par exemple je vais 100 lignes en dessous là, enfin imaginons hein, que j'ai une donnée qui va jusqu'à plus de 1000 lignes, et je descends sur ma feuille. Donc j'arrive tout en bas, et là, voilà, je me rends compte que j'ai par exemple ces chiffres-là, mais en fait je peux plus voir à quoi ils correspondent. Est-ce que ça c'était quoi? C'était le chiffre d'affaires? Bon là, enfin voilà, on voit que c'est en euros, mais par exemple, est-ce que ça c'est quoi? C'était le nombre de jours ouvrés dans le mois ou des choses comme ça. En fait, on peut plus savoir ce qui était réellement dans la colonne initialement. Et donc, on va pas aller descendre 100 lignes, remonter, descendre 100 lignes, remonter pour voir ce qu'il y a dans la colonne. Donc, la solution, c'est de figer cette ligne. Donc, pour cela, rien de plus simple. On va sélectionner la ligne, on va dans affichage et on peut figer euh, nos lignes. Donc ici, figer, et là je vais figer une ligne. Donc ici on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est mis en place. Et si je descends, voilà, j'aurais plus le souci. En fait, je vois exactement, ici c'est les recettes, nombre de jours d'ouverture, nombre de clients et le mois. Donc évidemment sur ces données c'est simple, hein, il n'y a pas grand chose à oublier parce qu'on a trois colonnes, mais si vous avez 20 colonnes et des milliers de lignes, ça va tout de suite devenir plus compliqué, et donc c'est essentiel de savoir figer vos lignes. Juste ici vous pouvez hop, maintenir, enfin, prendre et maintenir la petite barre pour déplacer votre zone de fige, enfin où vous allez figer vos lignes. Hop, vous descendez et ici on voit c'est les quatre premières. Donc voilà, peu d'intérêt juste ici, mais vous pouvez le savoir que simplement vous pouvez faire ça. Même chose avec les lignes. Donc si on veut figer pardon, la première colonne, hop, je clique sur une colonne. Et ici, voilà, on a exactement la même chose. J'ai figé mes mois. Et donc, je peux voir directement, voilà, hop, janvier, c'est les recettes, février, etc. De la même manière, hein, vous pouvez hop, prendre la petite barre et maintenir ça. Donc voilà, c'est très simple. Et c'est très utile finalement sur les grandes plages de données. C'est quelque chose à savoir impérativement. Hop, donc on revient. Enfin, 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 nous allons passer à nos premières opérations sur nos colonnes et sur nos données finalement. Euh, donc
essayer de sortir des premières statistiques, ou en tout cas des premières conclusions sur nos données, comme des moyennes, des sommes totales sur l'année, etc. Donc pour ça, vous avez un outil qui vous permet de le faire sans vous préoccuper de formules ou de fonctions dans Google Sheets pour l'instant. Donc, si vous êtes vraiment débutant, c'est très utile, même si à terme c'est vraiment intéressant de se renseigner sur les fonctions, etc. Mais on va pouvoir montrer juste ça ici. Donc par exemple, nous on va vouloir faire un peu de statistiques sur les recettes. Donc voilà, on se place ici, on va aller dans format, alors non, données, pardon, et statistiques de colonne. Donc juste ici, on clique, et comme vous le voyez, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et qui prend en compte bien la colonne où on était. Alors si on veut se déplacer, on peut, comme ils le disent, inspecter la colonne précédente, par exemple, nombre de jours d'ouverture, nombre de clients, etc. On peut même aller à droite, même si ici, inutile. On va rester sur nos recettes. Vous pouvez ignorer les lignes. Ici, peu d'intérêt également, peut-être pour la première, pour ignorer recettes, même tant bien même que ça n'aurait pas impacté les résultats. Et donc, ici, on se place dans notre colonne et on voit qu'on a plein de statistiques, plein de chiffres qui nous informent finalement sur nos données. Donc ici, par exemple, on a le nombre de fois où on va se trouver entre certaines valeurs. Donc par exemple, ici, entre 7500 et 7923, on va se retrouver 3 fois. Alors effectivement, hein, ici, on se retrouve 3 fois entre 7500 et 7923. On n'a pas d'autres chiffres, donc ça correspond très bien. C'est le genre de statistique qu'on peut faire. Et voilà, c'est très primaire, hein, mais ici, ça peut par exemple vous dire, vous êtes beaucoup plus sur entre 8760, pardon, en dessous du 8768 euros de recettes en moyenne sur votre année. Donc là, ici, c'est le nombre en fait, la fréquence de nos chiffres. Donc évidemment, en faisant au hasard, j'ai pas mis 2 fois la même recette, et donc ici, c'est un peu futile. Si on descend un petit peu, on a voilà les fréquences de nos données, et ici on a pas mal d'opérations qui sont faites pour nous. Donc ici par exemple on a donc, la somme, donc 103 037, 103 037 pardon, c'est bien donc la somme complète, la moyenne 8586,42 euros, etc., etc. Vous avez toutes les opérations qui sont faites pour vous ici. Donc c'est très primaire comme je l'ai dit. L'unique problème, ça va être si vous voulez en fait sauvegarder ces données quelque part dans des cellules, va falloir passer par des fonctions comme on va le voir juste après. Autre point, juste pour les statistiques rapides, vous l'avez peut-être remarqué juste avant, mais quand je sélectionne un certain nombre de cellules, j'ai ici en bas à droite la somme qui s'affiche directement par exemple. Mais on n'est pas obligé d'avoir que la somme, on peut également avoir la moyenne, le minimum, le maximum, comme on l'avait dans la statistique de colonne. Sauf que là, voilà, c'est beaucoup plus rapide, on veut vérifier un calcul ou quelque chose comme ça, le voir directement, on l'a en bas à droite. Voilà pour les statistiques rapides et les opérations juste avant de passer aux fonctions. Voilà, je vous conseille fortement quand même de vous placer sur les fonctions, hein. Mais voilà, c'est plus pour de la rapidité, quelque chose que vous voulez pas laisser sur votre, sur votre feuille. Voilà, c'est très rapide. Donc voilà, ici on va se lancer sur les fonctions. Enfin, on va pouvoir en voir quelques-unes, histoire de voilà, appréhender la chose et pouvoir entrer dans cette matière. Donc pour ça, rien de plus simple, on va tenter de faire une ligne totale. Donc ici, voilà, on va marquer total. Hop, on peut mettre en gras, donc la mise en forme, c'est très simple, c'est comme sur la plupart des logiciels de la suite Office. Voilà, ici vous avez le gras, vous avez italique, barré, hop, couleur de remplissage, couleur de police, la taille du texte, voilà. Bon. C'est très simple, c'est juste ici pour continuer sur la mise en forme. Par contre, ici, par exemple, on va avoir les totals. Par exemple, on veut le nombre de clients total qu'on a eu cette année.
Donc la première chose qu'on peut faire, c'est faire... euh, donc là, il me propose directement, c'est de la triche. On va, on va juste expliquer ça d'une certaine manière. Donc ici, on peut être amené, on vient d'arriver sur Google Sheet, à faire hop, 1012 plus 914 plus 834, etc., etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pas la bonne solution de prendre 1012, 914, 834, etc. C'est pas ce qu'on veut. Une autre solution qu'on pourrait être amené à faire, c'est de sommer directement les cellules. Donc ici, par exemple, B2 plus B3, donc on va le faire, hein, B2 plus B3 plus B4. Donc ça également, c'est pas très... en fait, c'est pas ce qui est le plus simple, le plus rapide. On a des outils beaucoup plus puissants que Google Sheet nous met à disposition. Tant bien même que ça nous montre une chose très intéressante, c'est que lorsqu'on sélectionne notre cellule B2, on voit bien en orange, ici, c'est celle-ci, en violet, ou non, on nous met en surbrillance, enfin on encadre en pointillé B3 en violet ici, B4 en bleu ici, on voit très bien où est-ce qu'on sélectionne nos données. Mais c'est tout de même pas une solution. Donc on va passer à des fonctions. Donc sur Google Sheet, on va sommer tout, toutes nos cellules, en fait c'est ce qu'on veut, sommer toutes nos cellules, et donc on va passer à la fonction somme. Alors si je me trompe pas, hein, ça me... Ok, pardon, c'est en français, je pensais que c'était en anglais, mais ok, donc somme, et voilà, on va pouvoir sommer, donc valeur 1, point virgule, valeur 2, etc. Donc ici, on nous dit valeur 1, hop, valeur 2, donc on serait amené à faire ça comme avant, mais c'est pas une bonne solution non plus. Donc ce qu'on veut, c'est sélectionner toute notre plage, et donc on va mettre simplement deux points, donc de B2 jusqu'à B13 juste ici. Et donc somme de B2 à B13, on voit bien que toute la plage est en pointillé, c'est ça qu'on veut, égal, et on a un total de 11 830 personnes qui sont venues dans notre café tout au long de l'année. Alors, un petit peu plus simple, au lieu de le taper à la main, on va faire somme et on va simplement se placer sur B2, on maintient et on va jusqu'à B13 en descendant, et voilà, ça nous l'a fait tout seul. Très bien. Donc voilà pour la première fonction somme. On va vouloir appliquer également cette fonction sur le nombre de jours d'ouverture et sur la recette. Et donc rien de plus simple, on prend le petit, on se met sur le petit rond, on maintient et on va tout à droite, on fait ça. Et donc voilà, on voit qu'on a été ouvert 293 jours dans l'année. Et notre recette a atteint une somme de 103 037. Comme on peut vérifier tout de suite ici, on a bien cette somme 103 037. Voilà pour votre première fonction, la fonction somme. Donc, ce que j'ai pas précisé, c'est dès lors que vous voulez faire une opération ou une fonction, dans Google Sheet, il va falloir placer un égal dans le ruban de fonction. En fait, sinon, simplement, ça va mettre du texte, quoi. Voilà, là, vous avez somme B2, B13. C'est pas ce qui nous intéresse. Il faut indiquer à Google Sheet que vous faites une fonction. Donc, désormais, on va pouvoir voir comment effectuer une division et par exemple un pourcentage. Donc rien de plus simple, vous passez, on va vouloir mettre voilà, le pourcentage par exemple de la recette du mois selon celle de, enfin la recette totale de l'année. Donc comme vous l'avez remarqué ici, j'ai marqué pourcentage juste à côté de mon tableau et automatiquement il a appliqué la mise en forme qu'on avait fait juste avant. Donc Google Sheet très intelligent, c'est très bien, ça nous aide, enfin ça rend la chose plus rapide. Donc pourcentage, ce qu'on veut simplement c'est donc la recette du mois sur lequel nous travaillons divisé par la recette totale de l'année. Donc D2 sur D14, hop, on va se mettre en format pourcentage, comme vous le voyez juste ici. Donc soit on fait comme avant, format nombre, vous pouvez mettre pourcentage, soit vous l'avez directement dans la barre d'outils. Donc je sélectionne directement ma plage
même ici le total sera en pourcentage, et donc hop, format pourcentage. Voilà, très bien. On voit qu'en janvier, on a fait 7,96% de notre chiffre d'affaires. Euh, Très bien. Et donc ici, je vais vouloir faire glisser ma formule, comme juste avant, hein. Hop, et je glisse, et attention, on a eu une erreur là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut bien se passer pour cette erreur? On nous indique ici que on effectue une division par 0. Donc on regarde d'un petit peu plus près. Ici on divise D3 par D15. Donc on se rend compte que D15 il sort du tableau en fait et il se met sur une cellule vide. En glissant, en glissant notre fonction, dès qu'on a descendu d'une cellule, donc pour copier cette cellule ici sur par exemple E3, ça nous a descendu, donc on est passé de D2 à D3 et de D14 à D15. Donc ok, nous ce qu'on veut, on veut bien en fait passer D2 à D3 puisque en fait on change de mois, mais par contre le total il va toujours rester dans la cellule D14. Et donc, on va parler de référence absolue ou de référence relative. Donc ici, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une référence absolue pour cette cellule D14. On veut que peu importe le mois où on sera, on veut prendre en compte D14. Et donc ici, on va mettre des symboles dollars entre la colonne et entre la ligne. Et donc, de cette manière, ici, ça va bloquer lorsque je vais simplement faire glisser ma formule, ça va bloquer cette référence. Cette référence va être une référence absolue pour toutes les cellules. Et donc, lorsque vous mettez le signe dollar devant la colonne, en fait, si vous allez vers la droite, ça va bloquer votre colonne. Et si vous allez vers le bas, ça va bloquer votre ligne 14. Donc on peut regarder ça, hein. Si jamais je mets le dollar juste devant le D, hop, je vais descendre. Et là, ça me met la division par 0 parce que, en fait, je descendais de ligne et je n'ai pas bloqué la ligne. Je n'ai pas bloqué le 14, donc c'est passé à 15. Tandis que si je reviens en arrière, ici, je bloque uniquement la ligne, ce qui m'intéresse ici. Hop, je peux descendre. J'ai bien bloqué la ligne, j'ai pas d'erreur. Et c'est bien la ligne 14 qui a été bloquée. Alors que du coup, désormais, si maintenant je fais ça, hop, ça me met les 16,96 parce que ici, on a les 100%. Mais ici, en fait, on voit bien que la colonne D a été changée, car non bloquée. Alors que si, on l'a vu juste avant, hein, mais si je bloque ici, D14 avec un dollar partout, si je vais à droite, là, ça a bien tout bloqué. C'est une référence absolue sur les colonnes et sur les lignes. Donc, je vous invite à revoir ça, à regarder la vidéo et l'explication. Si vous n'avez pas tout saisi d'un coup, ça fait pas mal d'informations avec référence absolue des lignes, référence absolue des colonnes. Mais c'est quelque chose de très intéressant et quelque chose dont vous allez avoir besoin, c'est sûr, par la suite. Et donc voilà, on voit rapidement, en fait ça va simplement correspondre à notre mise en forme conditionnelle d'avant. Les verts vont avoir le plus gros pourcentage et on se retrouve avec un pourcentage de 100% en finalité. Donc très bien, vous savez utiliser une fonction somme et utiliser une division. Maintenant, ce qu'on peut pouvoir faire, c'est par exemple sortir le maximum d'une plage de données. Donc, juste ici, par exemple, je veux le maximum de clients que j'ai eu. Je veux le maximum de clients que j'ai eu durant le mois, durant un certain mois. Donc, je me place au hasard ici, hein, et je fais égal fonction max. Voilà, c'est la fonction max, pas plus simple. Et je me place sur cette plage ici. Donc, je ferme la parenthèse
OK, et on voit bien que c'est 1416. Au maximum, j'ai eu 1416 clients. Et là, on voit rapidement que c'est pour le mois d'août. Donc au mois d'août, j'ai eu le plus de clients que de toute l'année. On peut faire la même chose avec la fonction min. On sélectionne notre plage, le nombre de clients. On fait bien attention à ne pas sélectionner la ligne totale avec parce que évidemment, hein, si on la sélectionne, ça va nous... donc là, je l'ai sélectionné en mettant B14. Là, c'est pas ce que je voulais montrer, mais si on fait la fonction max et qu'on sélectionne la ligne totale, évidemment, hein, ça va nous renvoyer le total en maximum. Mais donc, c'est pas ce qu'on voulait initialement, nous on voulait le minimum. Hop, je clique sur entrée, et ici on a eu un minimum de 730, de 730 clients au mois de septembre. Donc là, voilà, vous avez vos premières fonctions, donc la fonction somme, la fonction min, la fonction max. Donc dès que vous aurez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à faire une recherche sur internet pour voir à quoi votre fonction correspond. Ou alors, vous pouvez aller juste ici dans le fonction, et ici en fait ça vous met toutes les fonctions disponibles sur Google Sheet. Donc incroyable, hein, c'est vraiment il y a vraiment des milliers, des centaines, voire des milliers de fonctions. Et voilà, vous avez tout ça. Donc toutes les fonctions sont ici. Euh, mais voilà, c'est compliqué d'aller chercher ça au début juste ici. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à aller faire un tour sur internet pour voir ce dont vous avez réellement besoin. Donc juste pour la fonction moyenne, comme on vient de le voir, c'est la même chose. Voilà, la moyenne des recettes au fil des mois, hop, entrée, 8586 euros de recettes en moyenne selon les mois. Pour la suite, on va voir une dernière fonction qui est très populaire, très utilisée, qui va sûrement vous servir, c'est la fonction recherche V. Donc recherche V, hop, je tape recherche V, on voit sur Google Sheet, ça me propose toujours des choses dès que je tape une fonction. Donc là ici vous prenez recherche V, on va pas voir aujourd'hui là ce qui nous affichait recherche X, recherche H, etc. On va voir la recherche verticale. C'est donc recherche V pour recherche verticale. Donc ça va vous servir à connaître par exemple. Ok, j'arrive sur ma feuille et je veux voir combien il y a eu de clients en juin. Je veux voir combien il y a eu de recettes en mars, etc. Donc ça, en fait, cette fonction, elle va pouvoir vous renvoyer directement ces informations sans que vous ayez à chercher à la main dans votre tableau. Donc par exemple, on va vouloir savoir en juin. Recherche V, donc la clé que je recherche, c'est juin. Donc ici, hop, je vais mettre en texte sur la plage. Donc la plage, vous prenez toute la plage où vous allez pouvoir vouloir récupérer quelque chose. Si vous voulez le nombre de clients, vous avez juste à sélectionner les deux premières colonnes. Si vous voulez la recette, il faut aller jusqu'aux recettes, etc. Donc voilà, on peut prendre tout notre tableau et l'index. Donc par exemple ici, je vais vouloir la recette de mon mois de juin. Donc hop, j'enlève cette petite boîte. Je veux la recette et donc comme on l'a vu, il fallait l'index. L'index c'est quoi? L'index c'est l'index pardon de la colonne par rapport à la plage sélectionnée. Donc ici, j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Ma recette, c'est la quatrième colonne, et donc l'index de la valeur que je veux renvoyer, c'est le numéro 4, vu que c'est la quatrième colonne, et je veux récupérer la recette. Donc je tape index 4. Et enfin, donc là, vous avez perdu votre boîte de dialogue, vous n'êtes plus vraiment aidé par Sheets. Si vous voulez la retrouver, simplement, vous cliquez sur le petit point d'interrogation, et donc est trié, non, nous on n'a rien de trié dans notre colonne, on va mettre faux tout simplement. Donc voilà, là Sheets très intelligent, il nous renvoie directement la valeur. Et donc je clique sur entrée, on a 8748, on peut vérifier directement. Et donc en juin, j'ai 8748 de recettes. C'est exact, c'est bien ça. Donc si vous voulez que votre fonction soit un petit peu plus flexible, ce que vous pouvez faire, c'est ici mettre le mois et le mois de juin.
Et ici, au lieu de mettre joint directement, vous enlevez joint et vous sélectionnez la cellule directement. Ici, vous avez placé votre mot de joint. Je mets OK. Et vous pouvez même faire ça sur l'index. Hop, et là, je mets le chiffre 4 par exemple. Et ici, hop, pour l'index, vous sélectionnez votre cellule là. Et on voit que ça nous met toujours le même résultat. Donc maintenant, je veux les recettes de décembre. Ok, 8245. En fait, je veux pas les recettes, je veux le nombre de clients. Donc ici, je change mon index. Mon index, c'est la colonne numéro 2. Donc le nombre de clients en décembre, 923. Très bien, j'ai les informations directement, février, etc. Petit point important, c'est que donc les chaînes de caractères juste ici, par exemple pour le mois, sont pas sensibles à la casse. Donc si vous mettez une majuscule sans faire attention, hop, vous aurez exactement le même résultat qui est renvoyé. Il détecte bien que ça correspond à février. Donc voilà pour votre recherche V, ça peut être vraiment intéressant hein, d'avoir tout ça. Mais ça peut être encore plus intéressant de le faire sur une autre feuille. Parce que là, comme vous le voyez, on pollue vraiment notre feuille de calcul. Ici, voilà, on voudrait que la feuille 1, ça soit la feuille des données. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est renommer cette feuille. Vous faites un clic droit, renommer, et ici, vous dites données. Donc il y a plein d'autres utilités. Hein, après, c'est de la mise en forme, c'est de la personnalisation de couleurs, etc. Et donc, ici, on a notre feuille, c'est uniquement les données. Moi, je veux ajouter une feuille, je fais cliquer, j'ajoute une feuille, et donc, j'ai ma deuxième feuille. Et pour faire ça, par exemple, donc recherche V, pardon, pour faire ma recherche V sur une feuille, donc je peux le faire très bien comme ça, hop, recherche V, je mets la parenthèse, clé recherchée, on peut faire tout comme avant le mois de juin, point virgule, sur la plage, comment on va pouvoir accéder à des données qui sont sur une autre feuille. Donc c'est tout simple, vous cliquez sur l'autre feuille, vous y allez, et ici, en fait, vous allez pouvoir sélectionner directement sur l'autre feuille, tout en conservant votre fonction qui vient de la feuille numéro 2, comme on le voit. Hein. Feuille numéro 2, cellule A4, c'est bien là où on rentre notre formule. Et donc là, hop, on va prendre toutes les colonnes. Euh, hop, et je peux continuer ma formule. 2 points. Index, hop, on va prendre les recettes, donc index numéro 4 et faux. Je clique sur entrée, pardon. 8748, j'ai bien en juin 8748 € de recettes. Donc ici, comme vous le voyez, en fait, tout simplement, ça prend en argument la feuille et un point d'exclamation, puis la plage de la feuille que vous avez sélectionnée. Donc ça c'est très bien pour s'éloigner, en fait se mettre sur une autre feuille et finalement faire nos opérations sur une autre feuille pour éviter de polluer tout ça, donc tout ça on peut supprimer. Donc une manière plus simple de faire cela, ça va être de créer un tableau. Donc pour créer un tableau, c'est très simple, vous mettez sur vos données parce que en fait la chose à savoir c'est qu'ici votre tableau, c'est un tableau purement visuel, mais pour Google Sheets, c'est pas vraiment un tableau en fait. C'est simplement des cellules avec des certaines mises en forme, des certains formats. Mais pour faire un vrai tableau selon Google Sheets, vous sélectionnez toute votre plage, insertion. Alors non, pardon. Alors si vous voulez partir d'un tableau complètement vierge, vous faites une insertion et vous cliquez sur tableau et vous verrez que voilà, là ça vous fait un tableau vide par exemple, mais ça prend pas vos données en compte. Donc je sors d'ici, je retourne en arrière. Si vous voulez transformer vos données en un tableau, vous allez dans format et convertir en tableau juste ici. Vous cliquez et vous voyez bien que ça vous a mis votre tableau, pardon, et là vous avez beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de possibilités mises en place par Google Sheets. Donc hop, alors je vais sélectionner les colonnes, faire tout comme avant pour ajuster les largeurs, voilà, comme ça on voit bien les recettes. Donc première chose, vous voyez le nom de votre tableau juste ici. Donc juste ici, on va le nommer données tab. Donc simplement pour pas confondre avec le nom de la feuille, vous verrez après pourquoi. Hop.
alors le nom de, ah oui, pardon, le nom du tableau n'est pas valide, vous pouvez pas mettre de tirets ou de caractères spéciaux comme ça. Donc on va mettre données tab et ça marchera très bien. Donc voilà, notre tableau est nommé données table. Et là, vous voyez, vous avez plein d'informations et une mise en forme euh, plutôt pas mal. Surtout avec le format là qui vous affiche les pourcentages. Vous voyez que le format de votre colonne est des pourcentages. Ici, vous avez donc le format en euros, la petite icône, etc. Là, vous avez des petits plus pour ajouter des colonnes à droite ou à gauche ou des lignes qui vont donc prendre directement, par exemple ici j'ai ajouté une ligne, ça prend directement la formule que j'avais placée juste avant automatiquement. Donc c'est très, ça vous rend les choses plus fluides, plus rapides et ça vous permet une infinité de choses, comme par exemple d'accéder aux données beaucoup plus facilement, que ce soit sur cette feuille ou d'une autre feuille. Donc juste avant, c'était compliqué, on a dû faire la feuille donnée à 1, E13, etc. Donc ici, ça va être plus simple, par exemple, recherche V, hop, le petit point d'interrogation, clé de recherche, on va rechercher, donc joint par exemple, et sur la plage ici, on va pouvoir accéder directement à notre tableau. Donc ici, données tab, et voilà, incroyable, euh, vous avez en fait vos tableaux qui vous est proposé directement en mettant son nom. Et donc là, vous sélectionnez les, euh, les, euh, les colonnes que vous voulez. Par exemple, si vous voulez toutes, hop, données tab, all, je veux toutes les colonnes. Et ici, ça vous met la correspondance selon ce qu'on avait vu avant, données, point d'exclamation, A1, E14. Donc nous, on va vouloir ça. Hop, pour l'index, je veux le numéro 4, toujours faux. Et j'ai bien 8748, tout comme avant. Donc ça, c'est vraiment super utile si vous voulez faire des opérations de feuilles extérieures. En fait, ça vous rend la tâche beaucoup plus simple. Même pour une somme, hop, je veux sommer la colonne recette du tableau. Hop, ça m'affiche directement ça. Données, tab, recette, entrée, et j'ai 103 000 parfaitement, tout comme ici. En fait, c'est beaucoup plus simple d'accéder aux valeurs lorsque vous mettez sous forme de tableau dans Google Sheets. Donc voilà, un petit aparté, mais qui est vraiment important, c'est le tableau et la différence entre un tableau comme vous l'entendez avec votre mise en forme initiale et un tableau comme Google Sheets l'entend. Voilà pour ça. Ensuite, on va pouvoir passer à comment visualiser nos données de manière plus claire et surtout donc sur des graphiques. Par exemple, si je veux un graphique pour voir mes recettes en fonction du mois, ça peut toujours être intéressant d'avoir un graphique. Donc pour cela, vous allez dans l'onglet Insertion et Graphique juste ici. Hop, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Ici, vous pouvez décaler votre graphique. Donc pour le visualiser mieux, vous pouvez même le mettre sur une autre feuille, comme on l'a vu avant. Et donc ici, vous avez votre petite fenêtre qui s'ouvre et vous avez tous les graphiques que vous pouvez mettre en place finalement. Donc ici, nous, le graphique qui peut nous intéresser, c'est soit des courbes, des courbes à points justement. Donc la courbe lissée, courbe droite. Enfin, vous avez plein de trucs à explorer que vous pouvez explorer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est un graphique en courbe. Donc ajouter axe X. Sur l'axe X, nous, ce qu'on va vouloir avoir, c'est nos mois. Donc j'ai cliqué sur ajouter axe X, sélectionner une plage de données. Ok, je prends moi. Hop, ok. Et ici, pour la série, ça va nous prendre les recettes. Et donc ici, comme on peut le voir, j'ai donc mes recettes en fonction du mois. Donc voilà, très utile de pouvoir visualiser ça. On voit rapidement qu'ici on a notre minimum qui est en mars. Ensuite ça monte pendant l'été, plus de clients, etc. Et on peut également le personnaliser avec style de graphique, de couleur d'arrière-plan, etc. Hop, on peut tout changer. Bon voilà, c'est pas forcément la meilleure chose, la meilleure couleur que j'ai choisie. Et donc voilà, on peut mettre un titre, donc recette en fonction du mois. Hop,
et il s'affiche ici. Et en fait, vous avez énormément de choses que vous pouvez personnaliser. Et je vous laisse voir ça de votre côté, hein. Ça va être votre expérience et selon les besoins que vous avez. Vous pouvez également faire des graphiques camembert, comme on les appelle ici, euh, avec les pourcentages, etc. Voilà, vous avez plein de choses à visualiser. Vous allez simplement dans l'onglet insertion, graphique, et vous pouvez visualiser vos données de manière beaucoup plus claire et voilà, beaucoup plus visible finalement. On a déjà bien avancé, on a vu pas mal d'outils, et désormais on va voir comment vous pouvez mieux visualiser vos données selon ce que vous voulez, c'est-à-dire comment trier et filtrer vos données. Donc ici, grâce au tableau, ça nous a permis d'avoir directement ces petites flèches là, comme vous le voyez juste ici. Et ça va nous permettre de trier et filtrer ces valeurs. Donc par exemple, là pour les recettes, je clique sur la petite flèche, et ici on voit qu'on a énormément de paramètres. Et nous ici, ce qui nous intéresse, c'est le tri et le filtrage. Donc simplement, juste ici. Donc si je veux trier dans l'ordre alphabétique, ce qui va trier dans l'ordre croissant, je le fais ici. Hop, j'ai bien cliqué sorte de A à Z, c'est-à-dire de l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Voilà, ça me met bien les données du plus petit au plus grand. Et donc là, vous voyez que ça met à jour également directement sur le graphique les valeurs, et ça change les axes, etc. Donc ça aussi c'est une fonction importante du graphique, c'est que vous avez la mise à jour en temps réel. Là par exemple, je vais mettre 12 000, vous voyez que ça met à jour en temps réel la valeur sur le graphique, donc c'est également très très bien. Euh, donc là on a vu comment trier euh, notre, euh, notre plage de données. Maintenant si je veux filtrer, si par exemple je veux uniquement les mois de l'année du premier trimestre, hop, je vais filtrer la colonne. Donc ici on a de nouveau la possibilité de trier nos valeurs, et ici on a hop, toutes nos valeurs. Donc si j'efface tout et je veux uniquement les mois du premier trimestre, donc janvier, février, hop, mars, ok. Et donc ici, vous voyez bien que j'ai plus que janvier, février, mars qui s'affiche, et je peux directement voir ce qui m'intéresse là-dessus. Donc ça a simplement masqué en fait les lignes, en fait les 9 autres mois, et ça met également à jour notre graphique, etc. Voilà, tout est mis à jour automatiquement, tout en gardant euh, le total complet euh, du tableau. Donc si vous voulez uniquement la somme des 3 mois ou quelque chose comme ça, donc selon ce que vous voulez, soit vous faites ça, vous l'avez directement en bas à droite comme on l'a vu avant, soit vous mettez une fonction somme uniquement sur ces trois valeurs où vous voulez. En fait, c'est à vous de voir ce que vous avez, ce dont vous avez réellement besoin, et ce que vous voulez voir, et où, sur quelle feuille, etc. C'est à vous, voilà, vous avez les outils en main désormais pour voir tout ça. Donc pour le filtrage, vous avez également d'autres possibilités. Ça va être filtré par condition, par exemple. Donc ici, bon, ici c'est pas très intéressant de le faire sur le mois, mais par exemple sur la colonne recette, on va pouvoir mettre en place le filtre, et ici filtrer par condition. Et donc je voudrais prendre tout ce qui sera supérieur ou égal à 8000 euros de recette. Donc je veux renvoyer tous les mois où la recette a été supérieure à 8000 euros. Et donc on voit voilà, le filtrage qui est effectivement effectué. Et donc voilà pour le filtre. Donc là, vous aviez directement accès au filtre car vous étiez sous forme de tableau. Mais si vous n'êtes toujours pas passé sous forme de tableau, je vais vous montrer ça rapidement en copiant-collant. Ah mince. Alors je vais sélectionner uniquement les données. Voilà, donc là on n'est plus sous forme de tableau pour Google Sheets. En fait on se retrouve au départ comme on était juste avant. Et donc ici, vous voyez, vous avez pas de filtre finalement. Donc hop, je peux remettre. Alors, je mets rapidement ça juste pour vous montrer. On va simuler des en-têtes. Et donc ici, vous n'êtes pas sous forme de tableau, vous n'avez pas les petites flèches. Donc simplement, vous sélectionnez votre plage de données,
vous allez dans l'onglet données et vous voyez trier une plage, trier une feuille. Donc ça c'est vraiment pour le faire directement, ça va directement vous le faire sans vous proposer les petits onglets. Donc si vous créez un filtre, hop, et simplement ça vous met en place les petits onglets et vous pouvez directement faire ce qu'on a fait juste avant, hein, filtrer par condition, hop, supérieur ou égal à 8000 et ça vous le fait effectivement. Donc voilà, c'est exactement la même chose que sous le tableau, il faut simplement aller dans l'onglet données et appliquer, enfin créer un filtre, pardon. Si vous voulez plus le filtre, hop, données, supprimez le filtre sur votre plage de données et voilà, tout est fait. Je supprime. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore passé à un tableau et que vous êtes toujours sur la plage de données comme au début, vous pouvez faire ça de cette manière, hein. Mais je vous conseille toujours d'avoir, de mettre votre donnée sous forme de tableau, c'est franchement très utile et franchement pour accéder aux données à partir d'autres feuilles ou des choses comme ça, c'est vraiment pas mal. Donc je vais juste reprendre ça pour vous montrer quelque chose par rapport à la mise en forme, donc notamment des bordures. Voilà, vous pouvez avoir besoin de mettre en forme pour mettre en valeur certaines valeurs, justement certaines cellules, et aussi pour mettre en place des bordures. Donc, euh, donc on va parler des bordures et également du quadrillage ici. Donc pour cela, vous allez dans Affichage et regardez, vous avez l'onglet Afficher et quadrillage. Donc le quadrillage ici, il est sélectionné. Si vous ne le voulez plus, vous désélectionnez ça et vous voyez que vous êtes sur une page blanche. Ça peut, selon vos préférences, vous permettre de mieux voir certaines choses et d'épurer votre feuille de calcul. Souvent, hein, quand vous avez énormément de données, ça permet d'ajouter un peu de fraîcheur ou en tout cas que votre feuille soit plus pure. Euh, et au niveau des bordures, simplement, vous pouvez sélectionner vos plages. Ici, vous avez le petit, les petites bordures et vous pouvez simplement donc soit mettre toutes les bordures, vous voyez que ça vous ajoute ça, ou alors vous pouvez changer les couleurs, etc. Ici, changer l'épaisseur de la bordure. Donc par exemple, hop, je me mets sur les en-têtes, je change l'épaisseur de la bordure, hop, je suis bien sélectionné. Je vais mettre partout autour et voilà. Pour nos en-têtes, bon voilà, c'est pas très esthétique là comme je l'ai fait, mais l'important c'est que vous voyez comment vous en servir à votre manière, comment vous voulez percevoir vos données sur votre feuille de calcul. Donc voilà pour les bordures et l'affichage du quadrillage finalement. Enfin, une des dernières voies sur laquelle je vais vous lancer, ça va être sur la voie des tableaux croisés dynamiques. Donc vous allez tout de suite comprendre son utilité et sa puissance. C'est vraiment très intéressant et des outils nécessaires sur Sheets comme sur Excel, mais bon, ici on parle de Google Sheets. Et donc pour cela, vous allez sélectionner toutes vos données, insertion et tableau croisé dynamique. Vous allez sur une nouvelle feuille ou une feuille existante si vous en avez déjà créé une pour avoir le tableau croisé dynamique. Donc créer, et donc comme on le voit, ça vous crée une nouvelle feuille. Et ici vous avez quelque chose qui s'affiche. Donc ici des cellules vides qui vous expliquent simplement qu'ici vous allez avoir les lignes donc, qui correspondent aux valeurs que vous allez ajouter ici. Ici, vous avez les colonnes qui correspondront aux valeurs que vous allez ajouter ici. Et ici, vous aurez toutes vos valeurs. Donc quand je dis ajouter des valeurs, c'est-à-dire que, comme vous le voyez ici, vous avez toutes vos colonnes, enfin tous vos en-têtes qui s'affichent ici comme vous les avez sélectionnés. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir prendre les mois et les placer dans la ligne. Ok, donc je prends mes mois et j'ai bien tous mes mois qui sont affichés ici. Donc ici, on peut avoir l'ordre croissant ou décroissant. Donc dans ce cas-là, c'est alphabétique ou l'inverse de l'ordre alphabétique. Vous pouvez afficher les totaux ou non selon... Enfin, ça servira plus tard. Et donc, par exemple, là, pour le mois, je vais pouvoir ajouter mes recettes dans les valeurs. Donc ici,
on a nos recettes qui s'affichent directement, euh, qui correspondent à chaque mois. Donc le Sheets le fait automatiquement avec le tableau croisé dynamique. Ici, on a le total. Donc si je veux pas le total, hop, je l'enlève. Et ici, vous pouvez voir que vous avez automatiquement la somme qui s'est mise. Donc dans le total, vous avez la somme. Et ici, par exemple, pour septembre, vous avez, pour les colonnes recettes, la somme de toutes les cellules qui sont dans la colonne recette où il y a dans le mois septembre. Donc ici, c'est simple, hein, il n'y en a qu'une seule. Mais par exemple, on aurait pu imaginer avoir hop, une autre colonne septembre, enfin une autre ligne septembre, pardon, avec 100 clients qui sont venus en plus, et une recette de 1000 simplement pour retrouver ça dans notre tableau croisé dynamique. Et ici, comme vous le voyez, septembre 9320, tandis que lorsque j'avais pas ma ligne, hop, je la supprime. Donc, alors, je reviens en arrière rapidement. 8320, et ici, on retrouve bien 8320. Ça se met à jour directement. Donc, c'est ça que je vous dis. euh, hop, mince. Quand vous avez, si jamais vous aviez plusieurs colonnes qui correspondent à un mois, ici, septembre, il va directement être calculé et le tableau croisé dynamique prend toutes les cellules dans la colonne recette où il y a la valeur septembre dans la colonne mois. Donc très intéressant également le tableau croisé dynamique, mais c'est pas fini. Euh, vous pouvez voir en fait énormément de valeurs, grâce au tableau croisé dynamique. Donc en fait je vais laisser ma ligne pour vous montrer les moyennes, etc. Donc ici on a bien la somme, donc 8320 plus 1000, 9320. Et ici par exemple si je veux donc le maximum, alors là ça va que m'afficher 8320. Donc, et pour toute la plage, donc automatiquement ça va être la seule valeur, hein, 10 539 pour août. Hop, août, c'est la seule valeur qu'on a qui a le mois d'août dans la colonne mois, donc ça prend automatiquement 10 539. Hein. Si je mets le minimum, ça va être la même chose, sauf pour septembre, vu qu'il y a deux valeurs, là il va prendre le minimum 1000. Et le total, donc dans ce cas-là, ça ne fait pas une somme, mais ça va prendre le minimum de toutes ces valeurs. Ensuite, on peut avoir également la moyenne, donc average. Et là, on a la moyenne de nos deux valeurs en septembre. Et ici, ça reste toujours la même chose puisqu'il n'y a qu'une valeur. Donc voilà, vous commencez à comprendre. Je me répète pour ces choses-là. Mais c'est très très utile quand vous avez une base de données très conséquente. Le total, ici, ça donne la moyenne de toutes les moyennes ici. Donc on va remettre somme. Et par exemple, vous pouvez également mettre le pourcentage dans vos valeurs. Donc juste ici, alors ici ça va nous diviser par 0, ici parce que j'ai rajouté une ligne en fait. Donc bon, vous avez compris l'essentiel. On va mettre le nombre de jours d'ouverture par exemple. Donc voilà, là ça nous affiche notre tableau, le total. Et on peut même ajouter des filtres. Donc par exemple, on va mettre quoi comme filtre. Donc les recettes, en fait ce qu'on a fait avant, les recettes, hop, je filtre par condition, supérieur ou égal, comme on avait fait avant, 8000, et votre filtre ici il s'ajoute. Et vous avez uniquement les mois où la recette est de 8000 euros. Donc je peux l'enlever, et ici pour les colonnes, vous pouvez rajouter, alors par exemple on va enlever le nombre de jours d'ouverture, colonne, j'ajoute le nombre de jours d'ouverture, et ici vous pouvez en fait voir tout de suite, par exemple, ok, tous les mois où il y a eu 24 jours d'ouverture, donc on a avril, décembre et novembre, et donc le total des recettes des mois où il y a eu 24 jours d'ouverture. Donc voilà, hein, c'est plus ou moins utile selon votre base de données, etc. Ensuite, c'est à vous de jouer avec les lignes, les colonnes et les valeurs, puis les filtres même, selon ce que vous voulez percevoir dans vos données et comment vous voulez les trier. Voilà, le tableau croisé dynamique, c'est très puissant, et vous pouvez trier et filtrer davantage et voir des choses que vous ne pourriez pas voir sur un tableau lambda.
Donc voilà pour le tableau croisé dynamique. Donc voilà, l'idée de la vidéo, c'est de vous faire passer de débutant à un utilisateur confirmé du logiciel Sheets et notamment de vous mettre sur la voie de pas mal d'outils dont vous pouvez vous servir euh, dans votre expérience sur Google Sheets. Et donc là, voilà, vous avez vraiment pas mal d'outils entre vos mains pour pouvoir vous servir de ce logiciel. La dernière chose qu'on va voir, c'est euh, comment partager votre travail, comment inviter des collaborateurs à travailler avec vous sur le logiciel, puisque c'est l'un des plus gros avantages de Google Sheets par rapport à Excel. Donc il faut bien savoir comment partager votre document pour travailler avec d'autres personnes. Donc vous regardez juste en haut à droite, juste ici. Donc là on voit que c'est j'ai je suis le seul à avoir l'accès, pardon. Donc je veux partager. Donc soit je copie le lien pour l'envoyer à d'autres personnes, mais ici, si je le copie sans donner de paramètres, les gens auront uniquement la possibilité de voir le fichier, mais pas de le modifier. Après ça, c'est à vous de faire en sorte qu'il l'ait ou non. Et donc ici, on voit donc là, c'est moi l'utilisateur et avec l'accès général qui est limité. Personne ne peut modifier ma feuille. Donc les gens qui ont le lien, ils pourront uniquement regarder. Par contre, si je... Ah non, pardon. Euh, limité, c'est uniquement les personnes qui ont l'accès. Donc si j'ajoute des personnes, juste ici, euh, donc ici vous aurez vos contacts, des adresses mail, etc. Donc si j'ajoute des personnes et que je leur envoie le lien, ils auront accès. Par contre, si je veux permettre à tous les utilisateurs qui ont le lien de venir, pas de souci. Donc ici, je peux copier le lien et peu importe à qui je vais l'envoyer, tout le monde, pourra avoir l'accès. En tout cas, en lecteur ou en éditeur ou commentateur selon ce que je propose ici. Donc ici j'enverrai le lien et si je veux que les personnes soient uniquement lecteurs, alors ils auront accès uniquement à la feuille pour la regarder et non pour modifier. Commentateurs, ils pourront ajouter un commentaire sur certaines cellules, donc simplement pour voilà, demander des informations ou en ajouter, etc. Et éditeur, en fait, les personnes là pourront mettre tout le monde en éditeur. Les personnes auront exactement les mêmes accès que moi sur le fichier et ils pourront faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui sur la feuille. Donc voilà pour partager votre travail sur Google Sheets. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. En tout cas, l'objectif principal, c'était de vous mettre sur la voie de Google Sheets, de vous montrer un petit peu tous les outils en général que vous allez être amené à utiliser, les nouvelles feuilles, quelques formules, les tableaux croisés dynamiques, les tableaux, etc. En tout cas, si vous avez pas très bien compris quelque chose sur la vidéo, je vous invite à repasser avec les timecodes que vous verrez en bas de la vidéo, comme on en avait parlé au début justement de la vidéo. Mais voilà, l'essentiel c'est que vous ayez vu pas mal d'outils en tant que débutant et voilà que vous fassiez la main au fur et à mesure de votre expérience sur ce logiciel et sur tous ces outils finalement, hein. En tout cas, si vous voulez continuer sur cette voie et maîtriser Google Sheets à terme avec une formation finançable sur CPF, sur mesure et à distance, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour plus d'informations et pouvoir vous inscrire à nos formations afin d'améliorer votre maîtrise et votre aisance sur le logiciel Google Sheets. C'était Benjamin pour Sheets Formation créé par Morpheus Formation et on se retrouve pour la prochaine vidéo.